Salut, salut. Aujourd'hui, journée très importante. Journée qui va être incroyable normalement. On est le lundi 10 mai 2021. Je suis toujours à Kiev. Et là, je me dirige vers Tchernobyl pour visiter la zone d'exclusion Tchernobyl, Pripyat. Toute la journée, donc ça va être assez incroyable et je vais essayer de faire quelques images pour montrer un peu ce qu'il y a à voir quoi. 36 ans, 35 ou 36 ans après la catastrophe, c'est quand même incroyable. Voilà, je suis à la frontière, le checkpoint pour passer Tchernobyl. On va aller à Pripyat, on va aller au réacteur, on va aller au radar, ça va être vraiment ouf. Là, il va y avoir contrôle des passeports, je sais pas trop si j'ai le droit de filmer, mais bon, personne ne me dit rien. Live long communism, the bright future for the whole humanity. Avoid some evil minds to do something. Et là il y a la Lada, voiture typique soviétique. Donc ça derrière moi c'est le panneau d'entrée de Pripyat. C'est la grande ville, une ville de 50 000 habitants qui a été complètement évacuée quelques jours après la catastrophe. Et là-bas c'est la forêt rouge, c'est là où il y a le plus haut taux de radiation à part dans la centrale. Donc c'est un endroit, donc on peut pas aller trop proche, mais c'est un endroit assez impressionnant. Là il y a les dosimètres qui bipent, ça veut dire qu'on est au-dessus de la limite. Et là c'est 0,66, donc c'est 2 fois au-dessus de la limite. So all this radiation comes from there, from behind the railway. The red forest is there. One more time I remind you, all the trees were cut down up to the roots and buried under the ground. The trees that you see right now, those are absolutely new trees that grew here during last 30 years. Du coup là c'est l'entrée de la ville de Pripyat, donc c'est la ville de 50 000 habitants qui a été évacuée. C'est la ville qui est la plus proche en fait de la centrale de Tchernobyl. Donc c'est un endroit très important et qui a beaucoup changé en fait. Donc là c'est la rivière Pripyat. Même donc la ville qui se jette dans le Dniepr jusqu'à Kiev. Donc là je suis devant le cinéma de Pripyat. C'était une ville utopiste pour l'Union soviétique. Ils voulaient que tout soit parfait, tout soit plus moderne. C'est pour ça qu'il y a des bâtiments pas forcément soviétiques mais un peu plus modernes. Et donc il y avait 3 cinémas, 3 piscines, 2 clubs de foot. Il paraît qu'il y avait beaucoup de choses à faire ici et que la vie était bonne et tout le monde était heureux ici avant la catastrophe. Et c'était la ville où habiter dans l'Union soviétique. Donc là c'est dans le cinéma. C'est sûrement l'arrière. C'est assez impressionnant quand même. Tout qui est délabré. C'est vraiment impressionnant de se dire qu'ici, c'est que de la végétation maintenant. Ça fait 35 ans que la catastrophe a eu lieu. En fait, c'est le cœur du réacteur qui a explosé, du réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl. Et c'est fou de se dire que il y a 35 ans, la vie était normale, la vie était belle ici, mais plus maintenant. Et donc c'était un endroit très chic et en fait on est vraiment, je crois qu'on est dans la rue vraiment principale de la ville. Et vous voyez, il y a rien autour. Les salaires étaient 3 ou 4 fois plus hauts que la normale dans l'Union soviétique. Donc c'était vraiment super d'être ici. Malheureusement, ça n'a pas duré. Parce que donc c'était quoi, le 23 avril. Je crois que c'était le 23 avril 1986, la date exacte de l'explosion. Et après il y a eu beaucoup de mensonges du KGB, il y a eu beaucoup de choses horribles. Donc là c'était le centre commercial, c'était le grand supermarché de la ville. Et
Et donc le centre commercial devait ouvrir le jour de la catastrophe. Donc le 26 avril. Donc le jour de la catastrophe, il a ouvert. Parce qu'au début, les gens ne savaient pas qu'il y avait une catastrophe. Le gouvernement leur a caché. Et donc le gouvernement a demandé au directeur de vendre tous les biens qui étaient dans le magasin pour se débarrasser et pour faire de l'argent parce que le lendemain personne n'en voudrait. Donc très intéressant comme endroit. Et c'était après comme un sorte d'hôtel pour les militaires pendant 6 ou 7 ans je crois. C'est pour ça qu'il y a des fois un peu des matelas ou un peu quelques conneries comme ça. En fait c'est super intéressant parce que par terre, je vais vous montrer, on peut voir plein de journaux, plein de... Je sais pas trop à quoi ça servait ça. Écrit en russe donc je comprends pas. Il y a ça partout sur le sol. Et voilà, là on est au fameux parc d'attractions. Alors c'est un parc d'attractions qui a été construit en 1985, fini en 86 et qui devait être ouvert pour le 1er mai. C'est vraiment triste que ça a été construit et qu'il n'y a aucun enfant, personne qui a pu vraiment en profiter et se servir de tout ça, parce que ça allait apporter encore plus de joie, j'imagine, dans la ville. Et... Donc là on rentre dans un appartement. C'est totalement interdit. Mais on va le faire. Voilà, ça c'est les appartements à Pripyat. C'est incroyable. Je suis super content. Avec une belle vue. Une belle vue sur la forêt. Oh putain. Le sol vient de craquer sous moi. C'est pas très prudent. Be careful with like the ground. Ah, okay. Like I just made this one. So, You made it? yeah. So be careful. Là on va aller tout en haut du bâtiment. C'est incroyable. C'est beaucoup d'étages là. Yeah. Comment c'est délabré, c'est incroyable. Oh là là. Voilà, tout laissé à l'abandon. Wow. Shit. En haut de Pripyat. C'est vraiment une cuisine là. C'est tellement délabré, c'est incroyable en fait. On a beaucoup de chance d'être ici. Damn! Wow! Regardez la vue là. Yeah! Voilà, ça c'est le dernier étage d'un appartement. Enfin d'un bâtiment d'appartement. Des appartements qui ont été évacués il y a 35 ans pardon. Et depuis tout est laissé à l'abandon. Les personnes ne sont jamais revenues. C'est ça le plus fou. Et avoir la chance de rentrer dans un appartement, je pense que c'est très rare. Et notre guide a bien voulu nous laisser rentrer
Je pense qu'on est même un peu trop long. Parce que là, on est monté tout en haut. On est deux à l'avoir fait. C'est génial. Moi, je recommande à tout le monde de venir ici. Parce que c'est quand même quelque chose d'incroyable. C'est unique. C'est unique dans le monde, quoi. Je me dépêche. Et voilà. On est rentré dans ce bâtiment, tout en haut là. C'est incroyable. Un peu... faut avoir un peu de cardio là, parce qu'on a monté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9e étage, donc on était au 9e étage d'un bâtiment. La vue sur la ville, c'est incroyable. Men this way, women this way. You do like this, guys. Pour vérifier qu'on soit pas trop radioactif. Alors ça derrière moi, c'est le sarcophage. C'est le sarcophage du réacteur numéro 4, c'est le réacteur qui a explosé. Regardez ça, c'est énorme. Ça fait 100 mètres de haut, 160 mètres de large. Et c'est ici que le cœur du réacteur de Tchernobyl a explosé. Donc c'est ici, toute l'histoire se trouve ici en fait. Là on est en train de marcher vers le radar. C'était un outil de défense de l'Union soviétique. Encore aujourd'hui, l'existence de ce radar il est peu connu en Ukraine. Par exemple, il paraît que le gouvernement avait dit aux habitants de Pripyat, qui est à quelques kilomètres, que c'était l'antenne TV. Donc il y avait seulement 3 programmes à la télé et vous allez voir que c'est assez gigantesque pour 3 chaînes. Là c'est les gens, et vous voyez par rapport à la taille de ces gens que c'est juste énorme. C'est impressionnant. Je sais pas combien ça fait de mètres exactement, mais j'imagine au moins 100. Je sais pas si avec cette perspective on peut se rendre compte. C'est juste gigantesque. Donc ce grand radar il a été construit pour détecter donc les missiles et surtout les missiles américains, parce que ça a été construit au niveau pendant la guerre froide. Au final ça n'a pas très bien marché à cause des trajectoires et surtout au pôle Nord avec les aurores boréales qui rendent le radar totalement aveugle pendant le temps qu'elles sont là. Et donc mais ça a été un bon moyen de diversion. En fait, les deux pays, l'URSS et les États-Unis, ont compris qu'ils avaient tous les deux moyens de voir s'il y allait avoir des missiles contre eux. Et s'ils lançaient des missiles, ils savaient qu'il y aurait une réponse agressive, évidemment. Et que ça serait peut-être le début de la 3e guerre mondiale. Donc ça nous a évité peut-être une 3e guerre mondiale, alors que ça marche pas très bien. Voilà, je suis de retour à Kiev. Je me suis assis dans un petit parc là, à cette église à côté. Et voilà, donc le jour à Tchernobyl terminé. Et j'avais envie de me poser un peu pour parler de ce que j'en ai pensé. Franchement c'était incroyable. C'est une expérience unique et je conseille à tout le monde de venir en Ukraine et à Tchernobyl. Ça fait que 2 jours que je suis en Ukraine, mais franchement c'est super cool et niveau sécurité il n'y a aucun problème. Donc et Tchernobyl c'est vraiment génial. C'est quelque chose qu'on fait une fois dans sa vie normalement. Moi j'aimerais bien y retourner déjà, mais bon, je l'ai déjà fait une fois, je vais pas me plaindre. C'était vraiment génial, j'ai pu voir plein de trucs, c'était super intéressant, j'ai appris plein de trucs sur l'Union soviétique, sur la guerre froide, et j'ai vu quand même là où une catastrophe nucléaire
est arrivé quoi, à Tchernobyl, à Pripyat. Et c'était assez impressionnant de voir ce genre de choses. Donc ouais, une ville totalement fantôme, une ville où il n'y a rien. Il reste les bâtiments, mais ils sont abandonnés en fait. En fait, les gens ont été évacués et ils sont jamais revenus. Et ça, ça rend le lieu assez unique parce que c'est pas un lieu abandonné où tout est parti, c'est un lieu où il reste les biens de tous les 50 000 habitants en fait. Il y avait 50 000 habitants à Pripyat. Donc super intéressant. Là on a pu même aller dans un grand bâtiment et ça normalement on n'a vraiment pas le droit, c'est totalement interdit. Donc j'ai réussi, j'ai été jusqu'au 9e étage pour voir un peu la vue. On était un peu pressés donc il y avait pas mal d'adrénaline donc c'était sympa ça. Mais oui, vraiment en général j'ai vraiment adoré Tchernobyl et on a mangé à la cantine aussi de Tchernobyl. Bon, le repas était absolument infect, il était dégueulasse. Mais on va pardonner ça à Tchernobyl quand même parce que c'est quand même ouf quoi. Et je pense que c'est un jour dont je me souviendrai toute ma vie je pense parce que c'est Tchernobyl quoi, c'est pas rien quoi. Donc je vais m'en souvenir longtemps et je pense qu'à ce jour dans tous mes voyages c'est peut-être c'est une des journées les plus spéciales, voire la journée la plus spéciale dans mes voyages quoi. Donc je suis très content et j'arrive plus à parler, je suis crevé. Je vous conseille à tous de venir visiter ça au moins une fois dans votre vie. Faut oser. Il n'y a pas tant de risques que ça. Donc moi je vous dis foncez quoi. Voilà, donc je sais pas ce que ça a donné ces petites vidéos, c'était un peu la première fois, c'est un peu hyper gênant de parler à une caméra, surtout quand il y a des gens qui te regardent dans la rue. Mais j'espère que j'ai réussi à capturer des bonnes images et vous montrer un peu ce que j'ai vu et voilà. Donc merci et à plus.